Kaspersky, expert en sécurité informatique. Bonjour à tous et bienvenue dans Cybercrime. Cybercrime, c'est votre rendez-vous dédié à la cybercriminalité que vous retrouvez sur la chaîne Techno toutes les 2 semaines. Soyez les bienvenus. Bonjour, et cette semaine, l'actualité, eh bien, c'est d'abord cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Un jeune homme de 15 ans, un Français de Clermont-Ferrand, arrêté chez lui parce qu'il aurait participé à une vaste opération mondiale de déstabilisation par Internet. Vous rendez-vous compte, cet adolescent de 15 ans, depuis sa petite chambre, a réussi à faire tomber, avec évidemment l'aide de complices, des sites bancaires énormes, Visa, PayPal, mais aussi Mastercard, simplement en envoyant en fait ces fameuses requêtes qu'on appelle aussi déni de service, Jérôme. Les attaques par déni de service. Alors l'affaire remonte au mois de décembre en fait, et c'est dans la lignée de l'affaire Wikileaks. On se rappelle que Wikileaks avait eu des problèmes avec les banques qui avaient bloqué les paiements à cette pour association. Financer Wikileaks. Et du coup, des hackers dans le monde entier, en tout cas des tas de sympathisants, eh bien, ont décidé d'attaquer les banques. Ce jeune homme en faisait partie. Tout simplement parce qu'il voulait défendre une cause qui lui paraissait, on va dire, légitime. Et noble. Le problème, c'est que les parents de cet adolescent se sont retrouvés un matin à 6 h avec la police qui a commencé à taper à la porte de la maison et ils l'ont embarqué carrément en garde à vue. Maintenant, on peut se demander, François, si ce jeune homme est véritablement ce qu'on appelle un petit génie de l'informatique, comme on a tendance parfois à le dire un peu vite dans ce genre d'affaires. Était-il un véritable hacker ou simplement ce qu'on appelle un script kiddie ? Voilà, alors un script kiddie, c'est quoi? C'est on va dire un adolescent, en tout cas un jeune adulte qui n'est pas forcément un vrai professionnel, voilà, un hacker ou un pirate professionnel, mais qui sait se servir en fait de petits logiciels qu'on trouve très facilement sur Internet, notamment sur des sites russes, et qui vous permettent de lancer en fait des attaques simplement à l'aide de 2 clics. Ça va très très vite. Donc on n'a pas encore ces informations. En tout cas, on peut dire que c'est un véritable phénomène de société aujourd'hui. Ces jeunes gens qui, plutôt que d'aller manifester dans la rue et faire la révolution, font la révolution depuis leur chambre, devant leur ordinateur. Voilà, pour la bonne cause. Alors que moi, à l'époque, la révolution dans ma chambre, c'était quand elle était plutôt mal rangée, si tu veux. Donc c'était pas tout à fait la même chose. Si vous êtes sur Facebook et que vous êtes l'ami de Nicolas Sarkozy, le président de la République... Tu es ami de Nicolas Sarkozy ou pas sur Facebook? Il faudrait que je vérifie, en fait je ne sais même plus. Moi j'en ai tellement, j'ai tellement de milliers d'amis que je ne sais plus. En tout cas, vous avez peut-être été surpris la semaine dernière de constater que sur son profil, le chef de l'État annonçait qu'il n'allait pas se représenter aux prochaines présidentielles. Oui, sauf que c'était pas lui qui avait écrit évidemment ce statut, on s'en doute fort. Et en fait, on s'est rendu compte, Nicolas Sarkozy et toute son équipe s'est rendu compte que son compte Facebook avait été piraté. Et oui, piraté 2 fois de suite d'ailleurs. Comment? On ne sait pas exactement comment, visiblement de manière assez simple. Alors c'est soit quelqu'un qui a deviné le mot de passe et le login Facebook de Nicolas Sarkozy, ou bien quelqu'un qui s'est procuré ce mot de passe. Oui, parce qu'on peut imaginer, Jérôme, que ce n'est pas Nicolas Sarkozy lui-même qui s'occupe de son compte Facebook, ça doit être sans doute l'un de ses assistants, ou enfin quelqu'un à l'Élysée. Et à partir de ce moment-là, étant donné que ce n'est pas un compte personnel, on peut tout imaginer. Peut-être que ce code circulait auprès de certains collaborateurs de Nicolas Sarkozy et une fuite est vite arrivée. Alors peut-être que le piratage de ce compte vient de là, mais peut-être qu'il y a véritablement des failles sur Facebook aussi qui font qu'on peut peut-être pirater des profils comme cela. On va en parler dans un instant. Et en tout cas, juste pour finir sur l'affaire du compte et du profil de Nicolas Sarkozy sur Facebook, même si un profil Facebook, bon, c'est pas un serveur de la défense, c'est pas trop grave de se faire pirater son profil, ça fait quand même un petit peu désordre. Et puis ça revient quand même assez souvent dans l'actualité. Rappelle-toi, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, s'était fait pirater son compte il y a quelques semaines de cela. Bon, ça la fout mal quand même. Le créateur de Facebook qui se fait pirater son compte, c'est un peu bizarre. Et puis dans un tout autre domaine, c'était le compte Twitter de Barack Obama qui avait été aussi piraté, Jérôme. Par un Français d'ailleurs, et un Français de Clermont-Ferrand. Décidément, à Clermont-Ferrand, ils sont chauds. Oui, ça booste là-bas. Merci d'être toujours avec nous, c'est Cybercrime, l'actualité de la cybercriminalité toutes les 2 semaines sur la chaîne techno.com. Alors on parlait de Facebook à l'instant, eh bien restons-y sur Facebook et vous allez voir que la sécurité des données personnelles que l'on met sur nos profils Facebook ne serait pas garantie. Alors, numéro de téléphone perso, adresse mail,
discussions aussi avec nos mails, eh bien toutes ces données sont facilement aspirables. Et c'est un informaticien français qui a découvert une faille, en fait, grâce à un petit programme. Il peut donc aspirer toutes vos données personnelles sur Facebook. Oui, c'est un article à paraître très bientôt dans le quotidien Le Monde et que nous vous faisons découvrir en avant-première dans Cybercrime. On en parle avec l'auteur de cette enquête, le journaliste Yves Eudes, que l'on retrouve à la rédaction du Monde. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu cette histoire incroyable, Yves Eudes. Effectivement, c'est un jeune Français qui habite Amiens, qui est informaticien, expert en sécurité. C'est pas un pirate, lui, hein, mais enfin, il fabrique des outils qui ressemblent à ceux des pirates pour tester les sécurités des systèmes. Là, il l'a fait avec Facebook. Et en fait, il a créé un code malicieux extrêmement puissant qui permet de siphonner toutes les informations, qu'elles soient publiques, privées, confidentielles, qui sont sur les comptes Facebook de ses amis. Et ensuite, le code se propage de lui-même en allant vers les amis d'amis et les amis d'amis d'amis. Et donc, quelqu'un reçoit un message croyant qu'il vient de son ami. En fait, c'est le fameux code malicieux. Et comme ça se propage de façon exponentielle. Et le pirate de départ, qui est à la pointe de la pyramide, il reçoit comme ça d'abord 2, 4, 6, 8, 16, 32. Et puis, il finit par pouvoir se créer une base de données avec des centaines de milliers de profils Facebook, avec absolument tous les renseignements publics, privés, y compris les messages personnels. Il m'a fait la démonstration, c'est très impressionnant, et j'en ai parlé à d'autres experts en sécurité, des gens qui travaillent pour des plus grosses entreprises, et ils m'ont dit que son histoire était tout à fait plausible et que c'était même presque banal, qu'il y a de plus en plus de gens qui savent faire ça dans le monde, et alors, soit il s'agit de fabriquer des grosses bases de données commerciales, soit dans certains pays, on peut revendre ça à la police, à des administrations, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les systèmes, les niveaux de confidentialité que propose Facebook, etc., quand on est face à quelqu'un d'un peu malin, ça sert strictement à rien. Effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Merci Yves Eudes, merci beaucoup. Et donc, votre article est à lire très bientôt dans Le Monde. Et carton rouge pour Facebook, on peut le dire, Facebook qui est maintenant victime de failles de sécurité à répétition. On s'en rend compte un petit peu à l'image des navigateurs Internet ou bien des systèmes d'exploitation. Le souci, c'est que nous sommes, par exemple en France, plus de 20 millions à utiliser Facebook, pratiquement au quotidien, ce qui fait que ça devient aujourd'hui un vrai problème de société, la sécurité sur Facebook. Donc Facebook aurait intérêt rapidement à resserrer les boulons et à se pencher un petit peu sur ces problèmes de confidentialité. Cela dit, nous, utilisateurs, nous pouvons également faire quelque chose. Et on peut notamment se montrer prudent, c'est le conseil de Cybercrime cette semaine. Tout à fait, et le premier conseil que l'on peut vous donner, on vous l'a déjà dit, c'est tout simplement faire preuve de bon sens. Ce n'est pas la peine de laisser votre numéro de téléphone portable sur Facebook, puisque la plupart des gens qui vous entourent et que vous appréciez l'ont déjà, donc ce n'est pas la peine de le donner à n'importe qui. Faites attention que vos enfants ne dévoilent pas ce genre d'informations, numéro de téléphone, adresse, etc., aussi sur leur profil Facebook. Voilà, et puis préférez une seconde adresse mail, comme compte Facebook. C'est pas la peine de laisser votre adresse mail qui vous sert au quotidien, par exemple pour le travail, ou sur laquelle on peut avoir, par exemple, des informations personnelles qui transitent. Et puis enfin, par rapport au problème qu'évoquait Yves Eudes à l'instant, des codes malicieux qui traînent désormais sur les réseaux sociaux, eh bien méfiez-vous des petites applications un peu étranges, des documents que vous pouvez recevoir, des photos, des vidéos, comme ça, sur lesquels on a envie de cliquer, il vaut mieux les mettre directement à la poubelle. Surtout si vous ne connaissez pas l'expéditeur de ces messages, c'est ça qui est important. Donc voilà, comme l'a dit Jérôme, vous supprimez. Voilà, ce cybercrime est terminé. Merci de l'avoir suivi. Et on se retrouve bien évidemment pour encore une fois survoler toute l'actualité de la cybercriminalité dans 2 semaines. À bientôt et sortez couverts sur Internet. Salut à tous. Kaspersky, expert en sécurité informatique.